Bonsoir, bienvenue dans le 20h. C'est donc officiel, Paris organisera les JO de 2024. Le vote à main levée des membres du CIO vient d'avoir lieu, un vote à l'unanimité. Regardez. Paris 24, Los Angeles 28. Et on retrouve en duplex notre envoyé spécial Grégory Naboulet. Ça y est, c'est fait. On s'y attendait évidemment, mais ça fait toujours plaisir. Oui, faux suspense, mais vraie émotion au moment de l'officialisation ici à Lima. Paris obtient donc les Jeux Olympiques de 2024. Il y avait beaucoup d'émotions, du soulagement chez tous ceux qui ont œuvré pendant plus de 2 ans pour que Paris retrouve les Jeux 100 ans après ceux de 1924. Cette session du CIO ici à Lima a été plus rapide que prévu. Tout le monde était finalement d'accord, vous le savez, puisque l'accord tripartite avait été passé. Il a été finalisé ce soir. Paris a bien les Jeux Olympiques de 2024 et l'autre info, c'est que Los Angeles a bien les Jeux Olympiques de 2028. Place à la célébration. Maintenant, il y aura un retour de la délégation à Paris vendredi matin, une célébration sur la place de l'Hôtel de Ville vendredi soir. Et puis ensuite, il faudra bâtir, préparer ces Jeux. Paris a 7 ans, un budget de 6,6 milliards d'euros pour accueillir les athlètes du monde entier lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Merci Grégory, on vous retrouve tout à l'heure avec Teddy Riner. 2024, c'est donc dans 7 ans, vous le disiez, 7 ans pour transformer Paris en une ville olympique. À quoi ressembleront la capitale et sa banlieue au moment d'accueillir les meilleurs athlètes du monde? Alexia Meyer et Olivier Gardette nous font voyager dans le futur. Nous voici à Paris en 2024. Faisons un bond dans le futur. Les Jeux Olympiques battent leur plein. La ville séparée de ses plus beaux atours. 22 sports à l'honneur et autour de la scène, plusieurs sites de compétition. Le centre névralgique des Jeux se situe au Trocadéro. 30 000 personnes sont accueillies dans la fan zone où les épreuves sont retransmises sur écran géant. De l'autre côté de la Seine, au pied de la Tour Eiffel, épreuves de natation en eau libre et triathlon dans un fleuve assaini. Une plage est installée au Champ de Mars pour les épreuves de beach volley. Ce sont tous les lieux mythiques de la capitale qui sont transformés. Aux Invalides, le tir à l'arc. Un peu plus loin, le Grand Palais. Sous les verrières majestueuses, les escrimeurs s'affrontent. C'est au tour de la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées accueillent les épreuves de cyclisme sur route. Les coureurs remontent les 2 km de l'avenue. Mais il y a aussi le Parc des Princes, où plus de 48 000 spectateurs assistent aux épreuves féminines et masculines de football. À côté, le Stade Jean-Bouin avec le rugby à 7. Plus à l'est, Bercy. Une nouvelle enceinte a été construite. Ici se déroulent notamment les matchs de basket. En dehors de la capitale, les épreuves de dressage et de saut d'obstacles s'invitent dans les jardins Le Nôtre du château de Versailles. 85% des athlètes sont logés à moins de 30 minutes de leur site de compétition. Voici leur village à Saint-Denis, 51 hectares de logements durables, juste au pied du Stade de France, écrin des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Pour ces Jeux, les Bleus espèrent 2 fois plus de médailles qu'à Rio. Vous avez vu l'explosion de joie à Lima, mais en France, le vote était également très attendu et beaucoup ont laissé exploser leur joie à l'annonce du verdict final. Écoutez ces réactions à Paris et à Marseille, où se dérouleront les épreuves de voile. C'est super, quoi. Ça va apporter de l'animation, ça va faire travailler tous les petits commerçants aussi, et je pense que ouais, ça va redorer l'image de Marseille. Une très bonne nouvelle pour le sport, pour le dynamisme, pour l'économie. C'est quelque chose qui fédère un peu les gens et moi je trouve ça bien. Voilà. Tu auras quel âge toi en 2024? 16 ans. Tu vas y aller? Bien sûr.
Et puis, si la déclaration officielle donc s'est faite au bout du monde, on va faire la fête ce soir à Paris aussi, place du Trocadéro. Les anneaux olympiques viennent d'être dévoilés devant une foule de jeunes licenciés de tous les sports olympiques. Ils vont donc pouvoir danser sous la pluie à présent, mais devant la Tour Eiffel également illuminée. Et puis, je vous le dis tout à l'heure, on retournera à Lima pour retrouver Teddy Riner qui réagira donc à cette grande nouvelle, donc Paris, capitale des Jeux Olympiques en 2024.